بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة وأخوات كيف حالكم اليوم Comment allez-vous aujourd'hui mes frères et sœurs? J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous. Mashallah, on arrive en milieu de programme. Bi'idhnillahi ta'ala, aujourd'hui, comme je vous avais promis, on va faire une petite pause dans le programme pour faire un exercice pratique. On va lire tout simplement la sourate Al-Fatiha avec les lettres qu'on connaît. On va essayer de les retrouver, de voir où elles sont, à quoi elles ressemblent, comment elles s'écrivent dans le Rasm al-Qur'an, dans la calligraphie coranique, comment les tashkil, etc., etc. On va pratiquer tout simplement. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc voici la page du Coran avec les couleurs pour Tajwid, etc. Mais comme je vous ai dit, c'est pas un cours de Tajwid, loin de là. Je suis pas du tout calé. Je prétends pas être calé pour pouvoir vous donner un cours de Tajwid. Wallahu al-musta'an. On va juste faire de la lecture simple. Donc on va commencer en haut, Surat al-Fatiha, calligraphie, dur à retrouver. Mais on peut retrouver, par exemple, là, le sin avec le waouh, voyelle longue, le ou, le ra, suratu, et le ta marbuta avec le ou. Suratu. Là, par exemple, ça, c'est des lettres que vous connaissez. Suratu al-Fatiha. Bon, là, le fa, on l'a pas vu. On n'a pas vu précis. Fatiha. On a vu le ta, le ha, le ta. Bon, voilà. C'est écrit un petit peu en mode calligraphie, c'est compliqué. Donc, bismi. Là, le ba, on l'a vu. Le ba avec le point en bas, bi. Le soukoun sur le sin, bis, mi. On n'a pas vu le mim. Le sin, on l'a vu. Bis, mi. Le mim, on l'a pas vu. Bismillahi. Là, Bismillahi. Hop, le alif et le lam, là, on ne le dit pas. Bon, ça, on verra cette règle de lecture un peu plus tard. Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Là, on reconnaît le ra, le ha, avec le soukoun. On va passer au verset d'après parce que là, c'est un peu écrit en petit. Donc, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdu lillahi rabbi al-alamin. Alhamdu, bon, alif lam. Alif, lem, on verra la règle des lettres lunaires, solaires, quand est-ce qu'on prononce le L, le lem dans le Alhamdou, on verra ça plus tard. Alhamdou, ha, avec le fatha, ha, m, le mim, c'est le son M, on verra cette lettre plus tard. Avec le soukoun, on connaît la règle du soukoun, donc on prononce que le son M. Et la lettre del, ou, alhamdou, lillahi, lillahi, on n'a vu aucune de ces lettres. Lem, lem, shadda, ha, on les a pas vues. Rabbi, la Rabbi, on l'a vu celui-là. Ra, bi, le ba avec le shadda et la kasra en bas. La kasra de bi, elle peut être en bas de la lettre ba ou en bas de la shadda. Elle aurait pu être en dessous de la shadda, ça aurait fait le son bi. Même si elle se serait retrouvée en haut de la lettre, elle aurait quand même été en dessous de la shadda. Donc elle aurait fait le son i. Et si elle serait en haut de la shadda, là, ce serait le fatha, ce serait le son a. Mais Rabbi, on peut mettre le i en dessous de la shadda ou en dessous de la lettre. Tant qu'il est en dessous, il fait le son i. Rabbi al-alamin. Bon, là, on n'a vu aucune lettre, à part le ya de la voyelle longue. Al-alamin. La lettre mim, avec la voyelle longue, min. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. On a vu le ra. Le ra, shadda, fatha, lettre solaire, le lem, il devient gris, on ne le prononce pas. On verra cette règle plus tard. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Rahimi. On a vu Rahi, ça on l'a vu. Rahi. Maliki. Là, par exemple, on voit quand il y a le petit trait comme ça, là, si vous calculez bien, Al-Alamin. C'est une voyelle longue, Alif, mais en calligraphie du Coran, ils l'ont mis comme ça. Al-Alamin. Maliki. Malik, c'est une voyelle longue. C'est comme s'il y avait le mim, le alif, et après on prenait liki.
Donc le lem et le kef, on les a pas vus. Yaoumi, yaoumi, yaoum, le ya, on l'a pas vu. Le ya en tant que lettre, parce que là, il n'est pas voyelle longue, il est ya en tant que lettre. Lettre ya avec les deux points en bas et fatha au-dessus. Yaoumi, le waw, le son wa, on l'a pas vu encore. On l'a vu en tant que voyelle longue, mais pas en tant que lettre. Donc là, c'est yaoumi. On n'a vu aucune de ces lettres, mais muhim. Là, l'exercice que nous faisons, tel que tu comprends pas, ce que je suis en train de te dire quand il y a certaines lettres et tout, mais c'est pas grave, en fait, parce qu'elles te permettent. La Surat al-Fatiha, tu peux la regarder. Le Mus'haf, le Coran, tu peux le mettre devant toi tous les jours. Et tous les jours, tu peux essayer de déchiffrer des lettres. Celles que tu connais, ha, le da, le ra, le ba, le ya, voyelle longue, le ha, le ra, le ha, tu les notes, comme quoi tu les connais. Et celles que tu connais pas, là, je te l'ai dit un petit peu, c'est pas grave si tu les connais pas, si tu les retiens pas. On va les voir. C'est juste une petite entrevue, on va dire. Donc, Maliki Yaoumi ad-Din. Donc, Din, Del, Shadda, Kasra qui va en dessous. Le Ya ici, écrit un petit peu ici, on le voit, les deux points. Tu vois, la calligraphie du Coran, elle est un peu particulière, mais alhamdoulilah, on arrive à repérer tout ça. Dini, le Nun. Le Nun, c'est comme le Ba, mais avec le point en haut. On le verra aussi plus tard. Donc, Iyaka, Iyaka. On voit le alif, Hamza, Kasra, qui fait le son I. On a dit le alif, dès qu'il y a une Hamza, on donne le son de la voyelle qui est dessus. Le I, le A quand elle est en haut avec le fatha, ou le OU quand le Hamza elle est en haut avec le OU, le sort de 9. Donc I, Yaka, là c'est un Ya, c'est la lettre Ya en tant que lettre, parce qu'il y a quelque chose au-dessus, mais on voit une shadda. Avec une fatha, le Ya il donne Ya, avec la voyelle longue, alif. Donc I, Yaka, vous voyez? Iyaka, na'budu, Na', le Nun, le Ain, le Ba et le Dal. Le Ba et le Dal, on les connaît. Bou, Dou. Wa, la lettre Waw avec le Fatha, qui fait le son Wa. I, Ya, Ka. Donc c'est le même que là. I, Ya, Ka. Nas, Ta, Nu. Nas, le Nun, la lettre N, avec le point en haut. Le Fatha. Le Sin, on le connaît. Nas, donc on bloque. La lettre Sin, Sukun, Ta, Fatha, Ta, Fatha, donc le son A, on les connaît. Le Nun, on ne le connaît pas. Nas, le Na, on ne le connaît pas. Mais je vous le donne. Na, là, on sait maintenant la suite. Nas, on bloque le Sin, Nas, Ta, et Aïnou. Le Aïn, on ne le connaît pas, mais on connaît le principe. Quand il y a le Ya, comme ça, et qu'il n'y a rien au-dessus, que la voyelle d'avant, c'est un I, le Kasra, hop, on connaît. Nas, Ta, Aïnou. Ihdina, là, c'est un caractère particulier. Ih, c'est le son I. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina. Et normalement, il y a une liaison dans le Coran. Ihdina, quand on s'arrête. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, parce que c'est le son, c'est la, ihdina, c'est le verbe hada. Hada, yahdi, ihdi. Donc on demande à Allah la guider. Amin, qu'Allah nous guide. Ihdina, donc là, le alif, on met de côté pour l'instant. Il y a la lettre ha, que je vous ai dit, que c'est pas comme le ha, c'est le ha, avec un soukoun. Donc, di, le lettre del, di, na, nun avec le fatha et alif, voyelle longue. Ihdina sirata. Là, on a le sod, on l'a vu, so, ihdina, c'est pas sirata. Sirata, ce serait une erreur. Ihdina, si, grossi. Le sod, lettre grossie. Sirata. Le ta, on va le voir après, lettre emphatique grossit aussi. Sirata. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Là, on n'a pas vu toutes les lettres, mais on peut commencer à connaître. Là, c'est le mim, je vous la donne, c'est le son M. Là, c'est le son qaf. Et là, c'est le son M encore. Donc, M avec le OU, ça fait mou. Le son sin, on bloque la lettre S. Mous. Le ta, on le connaît, deux points en haut. Ta. Mousta, là c'est le qaf. Donc il fait le son qa, qa. Avec le i, ça fait qi. Mousta.
مستقيمة. Voyelle longue, مستقيمة. صراط صراط on a vu صراط الذين صراط الذين. Le ذل on le connaît avec le ya, voyelle longue, الذين. أنعمت أن ألف نون عين ميم تا أنعمت. On n'a pas vu les lettres, mais c'est pas grave, vous les verrez par la suite. أنعمت عليهم غير المغضوب. Là, c'est des lettres qu'on n'a pas vues. C'est le dod, si le dod on l'a vu. Le dod, mar. El mar, doubi. Doubi. Da, doubi. Vous voyez ici. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Da, le dod avec le shadda, fatha, le alif, voyelle longue, avec le caractère du Coran, pour nous dire que c'est un med, donc une voyelle de 6 temps. Ça, c'est du tajwid, vous verrez dans le tajwid. Le lem, qu'on n'a pas vu, mais qui a le shadda avec le ya, le kasra, le voyelle i, plus la lettre ya, qui fait voyelle longue. Voilà, dolin. Nous, on dit voilà, dolin. On s'arrête, mais c'est voilà, dolin à la fin, normalement. Mais comme on s'arrête, on pratique la règle de on ne prononce pas la voyelle finale. Donc voilà. J'espère que ce petit exercice vous a plu. C'était juste un petit exercice manière de vous montrer la lecture dans le Coran. Voilà. Essayez de prendre cette page du Coran et d'essayer de me retrouver toutes les lettres qu'on a déjà vues et les tashkil, les harakat, donc fatha, kasra, damma, etc., qu'on a déjà vues. Essayez de les repérer, de les retrouver, de les surligner et de me les envoyer. Bi'idnillahi ta'ala. Comme ça, je vous corrige ça dans le groupe, Inch'Allah Rabbil Alamin. Mohim, j'espère que ça vous a été constructif. À la prochaine tentative, toutes les lettres et toutes les voyelles et tous les rasmes, c'est-à-dire les petites symboles comme ça, spéciales au Coran et tout, on les verra. Vous les maîtriserez, Inch'Allah Rabbil Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.